Monumental. Monsieur Dumont. Nom important du monde de la radio, nom important aussi pour le Journal de Montréal pendant des décennies. Il a été une référence au journal Franco Nuovo, c'est arrivé quand même rapidement en fin de semaine, qui est mort d'une crise de cœur. Oui, on l'a appris, nous, hier soir, parce que Mme Dutrisac travaille avec lui depuis des années. C'est quelqu'un, je voulais juste le souligner, parce que c'est 72 ans, c'est quand même jeune. On l'a reçu au Franc-Tireur. Moi, je l'ai croisé à plusieurs reprises. C'était vraiment quelqu'un de sympathique, tu sais, puis il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas de guerre médiatique, il n'y a rien. Franco Nuovo, c'était quelqu'un d'agréable, puis je le sais qu'il est aimé de toute son équipe, qui est vraiment, vraiment en deuil aujourd'hui. Tu sais, son équipe était proche de lui, les gens l'aimaient, puis vraiment, je pense qu'il faut le souligner. Son départ, une crise cardiaque, 72 ans, puis il meurt le lendemain. Je voulais juste le dire, puis saluer toute l'équipe, évidemment sa fille, puis offrir mes condoléances. C'est bien fait. T'as regardé le Super Bowl hier? Peu. Moi, ça peut. D'un ennui. C'était un mauvais match, je l'accorde. Non, mais c'est drôle, on a eu cette discussion-là. Hier, qu'est-ce que t'as mangé pour le souper? Une sorte d'affaire. Mais t'avais un lunch Super Bowl, là. Ben moi, c'est mon mac and cheese. Ouais. Moi, je fais un énorme mac and cheese. Il y a plein d'autres affaires, là, des ailes et tout ça. Mais... Toi, qu'est-ce que t'as moi, mangé? j'avais des bourgots hier, de la guacamole, des nachos. C'était le fun. Ouais, j'allais dire de la guacamole, tu manges pas ça à cuillère quand même. Non, mais il y avait des petits craquelins. Avec tes doigts. Il y a de la moi, ma fille avait fait... Nous, ma fille cuisine beaucoup, avait fait... Elle était dans un autre party de Super Bowl, mais elle l'a fait en double. Elle en a laissé un à la maison, mais elle avait fait une trempette multi-étage. Oui. Là. Ouais. Incroyable. Ah oui. Mais nous, là, on a fait... Moi, j'ai fait du saumon avec du riz puis des légumes. Puis on a décidé, on faisait pas de lunch du Super Bowl. Il y avait... Puis ma fille de 16 ans a dit, quoi? Il n'y a pas d'aile de poulet. Tu regardes même pas le Super Bowl. Il y a comme un rituel à ça qui est intéressant, qui est drôle, qui est culturel. Mais devant... À un moment donné, le match commence, puis je me dis, I don't care. Ça ne m'intéressait pas hier. Émotivement, là, ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu un match. Avant, ça m'intéressait pas. Parce que le vrai Super Bowl, c'est il y a 2 semaines. Là. Quand les Seahawks sont passés contre les Rams pour se rendre au Super Bowl, ça, c'était le Super Bowl. C'était le match. C'était le match qu'il fallait voir. En tout cas. Mais bon, c'est quand même un événement. Bad Bunny, c'était bon. Bad Bunny, ça t'a ému? Moi, je suis partagé. Je l'ai regardé... Puis j'étais avec ma fille. Ma fille a trouvé ça vraiment, vraiment bon. Tout le monde trouve ça bon. Tout le monde a trouvé ça positif, sympathique. Puis je suis d'accord avec tout ça. Lady Gaga, c'était vraiment très, très bon. Ricky Martin. Ricky Martin est arrivé. Puis l'atmosphère c'était vraiment le fun. C'était vraiment ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'était festif et c'était ça. Une mi-temps là, où tu chantes des ballades. Moi, j'ai jamais compris ça. Là. Mettez de la musique pour que ça swing. Que ça soit juste en espagnol, à part le petit bout de Lady Gaga, je comprends que tu veux célébrer Porto Rico, mais c'est quand même les États-Unis, là, c'est quand même en anglais là, que ça se passe. Fait que je me demande jusqu'où c'était de la provocation, jusqu'où c'était de la célébration. J'arrive pas à déterminer parce que... Moi ce qui m'a amusé, c'est que le mouvement MAGA fait un show parallèle. Ah, mais ça, c'est l'autre problème. Puis là, Donald Trump, lui, logiquement, il est censé regarder ce show-là. Ben oui. Mais là, après, il commente de long à large, il fait un long message, puis il commente le show de Bad Bunny. Il l'a enregistré. Non, moi, je le soupçonne qu'il n'a pas regardé son propre show. Il y a deux controverses là-dedans. Là. D'abord, le show là, de All-American whatever. Ben, Isabelle l'a regardé. Elle l'a regardé après. Artistiquement, elle voulait voir ce que c'était. Mais là, on a sorti la toune Cool Daddy Cool de Kid Rock qui parle des mineurs, là. Il les aime mineurs, puis je la fais pas jouer. Vrai? Vrai. Puis, tu sais... voyons, toi, là. Ah ouais. Puis c'est la toune de pédophile, là. Si tu vas à l'île Epstein, puis tu chantes du Kid Rock, Cool Daddy Cool, t'es winner. T'es un winner. Fait qu'il y a cette controverse-là, puis je comprends pas que Kid Rock soit tellement... Tu sais, Kid Rock a pris un rip-off de Leonard Skinner pour faire un hit. Je veux dire, c'est pas un grand artiste, c'est pas un grand chanteur. Il a vraiment très peu de talent. Vraiment. À part de poser, puis de parler fort, puis jouer au douchebag avec ses Marcel.
L'autre controverse, c'était ces vidéos où on a mis les têtes des Obama, Barack et Michel, sur des corps de singes. Je sais pas, vous avez vu ça passer? Le vendredi. Là, tu disais, et ça a été approuvé par Trump. Il trouve ça bien. Et là, on dit que c'est pas raciste. Je suis à l'envers. Je me dis, ça, c'est pas raciste, je sais pas c'est quoi. Écoute, il n'a pas voulu s'excuser. Il s'est pas excusé. Et de tous les dossiers, à gérer à la Maison-Blanche, il y a un sans-dessin, quelque part, qui a perdu du temps à faire un montage vidéo. Là, Benoît, ça, c'est vendredi matin. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui a fait l'exercice vendredi matin entre 6h et 9h ou entre telle heure et telle heure, là, sur un espace de quelques heures. Il a publié des dizaines de messages Trump. Là. En partant, est-ce que le président des États-Unis devrait publier? T'sais, on en voit là, sur les réseaux sociaux, surtout des gens qui publient non-stop, qui publient comme de la diarrhée. Ils n'ont pas de vie. Là, est-ce que le président des États-Unis devrait publier? Il y a d'autres choses à gérer. Il y a rien d'autre à faire. Techniquement. Je comprends pas. Il me semble qu'il y a des dossiers à gérer. Tu sais, je dis n'importe quoi. Venezuela, il arrive quoi? Le Groenland, l'invasion du Canada, ça vient-tu ou ça vient pas? L'inflation aux États-Unis, les tarifs qu'il impose, la guerre en Ukraine. Et lui, il perd son temps à commenter une vidéo raciste, imbécile. À la rediffuser, la republier. Il mérite que Bad Bunny chante en espagnol. Ouais. Fait que c'est tout ça, moi, là. C'est pour ça que je peux pas dire Bad Bunny, c'est scandaleux. Ça ne l'est pas. Puis il y avait l'esprit festif que moi j'ai apprécié. Le fait que ce soit en espagnol, je comprends. Il voulait mettre de l'avant la culture Porto Rico, c'est correct. Mais on devrait, comme Québécois, s'inspirer de ça, de ne pas avoir honte de chanter en français. Mais ça, c'est bien. Par contre, tu arrives, tu dis, OK, on fait la fête nationale au Québec. On aimerait ça que ça soit un petit peu en français. Mettons qu'il y avait un spectacle, parce que l'équivalent un peu, mais c'est pas équivalent vraiment. Porto Rico, c'est aux États-Unis, mais c'est plus petit. Mais mettons que tu avais Montréal reçoit la CFL, la Ligue canadienne de football. Puis le spectacle de la mi-temps, il n'y a pas un mot d'anglais. Ou un mot de français. Non, c'est pas un mot d'anglais. C'est-à-dire, est-ce qu'au Canada anglais, il capoterait, là? Il dirait, voyons, on s'est fait voler la Coupe Grey. Dans ce sens-là, la Coupe Grey, t'as pas un mot d'anglais dans le spectacle de la mi-temps. Non, c'est ça. Juste pour... tu m'as envoyé ça, là, tes sujets, là, le Québec, les meilleures villes. La plus grande ville à succès du Canada. Écoutez, arrêtez avec ces... L'Open Mail, là, arrêtez de vous casser la tête. L'exercice est bien simple à faire. Je l'ai fait ce matin. Si vous voulez savoir où c'est mieux vivre, où vaut mieux vivre, dans quelle ville à travers le Canada ou au Québec... Dans le bois. Mais tu regardes Boucherville, allez dans les villes les plus riches. C'est pas compliqué. La liste de villes là, où il fait bon vivre, c'est les villes les plus riches. Puis tu regardes les revenus... l'argent ne fait pas le bonheur. Oui. Mais il y contribue. Non. Oui, c'est ça. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Là, tu veux dire Rosemère. Une des villes les plus riches au Québec. Boucherville, la même affaire. Fait qu'arrêtez de faire des études, c'est juste ça. Là, si tu veux vivre dans une municipalité qui est vraiment bien, va là où c'est riche. Dossier clos. Je pense que oui. La sagesse de Benoît. Bonne journée.